Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés, l'organisation de cette discussion budgétaire rassemble dans ce débat plusieurs missions distinctes qu'il ne me sera pas possible d'aborder toutes en détail, si ce n'est pour constater et déplorer que, là encore et toujours, la logique austéritaire qui est à l'œuvre se fait au détriment de l'intérêt général. Je me contenterai, dans mon court propos, de centrer mon intervention sur la mission Immigration, Asile et Intégration. Et commençons tout d'abord par évacuer peut-être, pour la clarté et la sincérité de nos débats, un certain nombre de contre-vérités parmi les plus flagrantes et dangereuses qui truffent votre projet de budget. En effet, dans l'annexe au projet de loi de finances de cette mission, vous parlez, je cite, de pression migratoire exceptionnellement élevée. En voilà une fake news, et c'est l'INSEE qui le dit d'ailleurs. La part des personnes immigrées dans la population française est à peu près la même depuis le début des années 2000, soit 0,3%, dont la plus grande proportion, 37%, est composée d'Européens et Européennes. Il y a par contre eu une augmentation des demandes d'asile et face à des personnes demandant la protection que la France est censée garantir, le compte n'y est toujours pas. Dans la même annexe, vous remettez en route à nouveau un grand classique en affirmant, je cite, que compte tenu de la conjoncture économique et de ses conséquences en termes d'emploi, l'immigration professionnelle doit être régulée. Encore une fake news. Les travaux d'économistes spécialistes des migrations, tels qu'Anthony Edo d'une part, ou Hippolyte Dalbis, Ekrameh Boubtane et Draman Coulibaly d'autre part, montrent que les personnes migrantes en général, et celles demandant l'asile en particulier, ne sont pas un emploi pour l'économie du pays, mais plutôt un facteur de dynamisme. Ainsi, à travers ces deux exemples, tout comme lors des débats sur l'odieuse loi sur l'asile et l'immigration que votre majorité a votée il y a quelques mois, vos politiques, qui ont des conséquences humaines et sociales désastreuses, sont basées sur des mensonges que vous inventez ou que vous relayez et légitimez. Dans ces conditions, votre projet de budget ne peut être qu'irrémédiablement vicié. En effet, si nous apprécions positivement l'augmentation de plus de 40% des moyens du programme 104 sur l'intégration et l'accès à la nationalité, nous déplorons par contre celle plus substantielle encore, de plus de 60%, de l'action 3 sur le programme 303 Immigration et Asile. En effet, la quasi-totalité de cette augmentation concerne l'augmentation des capacités des centres de rétention administratifs, plus 37 millions pour 450 places, soit 30% de capacité en plus, avec, il est vrai, le doublement de la prise en charge sanitaire des personnes en CRA, ce qui est tout de même la moindre des choses. Vous faites ainsi clairement le choix de l'enfermement et vous redoublez d'indignité et d'inefficacité. L'indignité de privilégier la construction de centres de rétention administratifs où vous pourrez désormais effectivement fermer des enfants, des bébés et leurs familles jusqu'à 90 jours. L'inefficacité d'une politique que vous prétendez évaluer à l'aune de, je cite, le nombre de retours forcés exécutés, alors même qu'il est largement démontré que l'enfermement ne constitue pas un élément déterminant pour accroître l'effectivité des éloignements. Les 6 grandes associations qui interviennent dans les centres de rétention le rappelaient encore en juillet dernier dans leur 8e rapport commun sur le sujet, en dénonçant, je cite, « la continuité d'une politique de rétention dont les abus déjà signalés au cours des dernières années se sont encore amplifiés. Malgré ces dérives, aucune remise en cause du bien-fondé d'une pratique dont les coûts économiques et humains sont largement disproportionnés au regard des résultats obtenus ne se profile. » Ces associations exhortaient les pouvoirs publics à, je cite, « repenser fondamentalement l'usage actuel de la rétention. Banalisée et détournée, la rétention est trop souvent inutile et déshumanisante à l'égard d'un public qui se trouve de surcroît de plus en plus criminalisé par sa situation administrative. » Les associations signataires de ce rapport appellent ainsi l'attention du gouvernement comme des parlementaires sur l'urgence d'un changement de cap, plus que jamais nécessaire. Ce changement de cap, nous le proposons avec les moyens qui vont avec. C'est un changement de cap basé sur une politique humaniste et réaliste qui bat en brèche la vision mesquine et xénophobe donnée depuis trop longtemps des personnes migrantes qui sont mises en situation irrégulière par le parcours d'obstacles administratifs qui sont constamment mis sur leur chemin. Ce ne sont ni des délinquants et délinquantes, ni des terroristes en puissance, mais des étudiants, parents, travailleurs et travailleuses qui nettoient des bureaux, des chambres ou des rues, prennent soin des enfants ou des aînés,
enrichissent notre culture de leur création, construisent des routes, des bâtiments, découvrent de nouveaux horizons du savoir et de la connaissance. Elles et ils sont les petites mains et les grands cerveaux qui participent à la communauté nationale, n'ont rien à faire en centre de rétention et doivent être, au contraire, régularisés. Votre endettement budgétaire traduit l'impasse de la politique que vous menez en France comme en Europe. Ici, vous budgétisez la construction des centres de rétention et alimentez la lepénisation des esprits. Là-bas, vous financez toujours plus Frontex et vous alignez de fait sur la vision xénophobe de la bande à Kurz, Orban et Salvini. Vous vous comportez ainsi comme des pantins désarticulés dont les mouvements de bouche prononceraient des serments d'humanité pendant que la main signerait l'arrêt de mort de milliers de personnes en Libye ou en Méditerranée. Parce que nous défendons une toute autre politique, nous nous opposerons résolument à la vôtre et ne voterons donc pas ces budgets.